Nous sommes venus ce matin pour encore une fois confier nos candidats à Dieu. Après la transfiguration, il faut aussi œuvrer pour l'inspiration. Nous les confions à l'Esprit Saint pour qu'il leur accorde le don de l'intelligence, le don de la sagesse et le don de la connaissance pour pouvoir subir les épreuves. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienvenue les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous le connaissons plus qu'ici. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sa fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Aussi loin qu'en l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jugez pas non plus sur ta tête. Ne juge pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, et c'est oui, non, et c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Votre parole soit oui, si c'est oui. Que votre parole soit non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Oui, chers amis, chers candidats, comme j'ai souvent l'habitude de dire, la vie est un combat. Et si nous vivons sur cette terre, nous n'allons jamais refuser de nous battre. Et les épreuves que vous allez subir le lundi, à partir du lundi, font partie de votre initiation. Celui qui vit dans le monde et qui n'est pas initié n'est pas encore responsable. Et dans la tradition africaine, avant qu'on ne te fasse confiance, on doit t'initier d'abord. Aujourd'hui, nous sommes dans la modernité. Et avant qu'on ne vous confie des responsabilités, il faut vous éprouver d'abord. Et les examens font partie des épreuves de la vie, inévitables pour tout responsable en société. Nous devons aller à l'école. Et pour que on puisse se baser sur ce que nous avons fait à l'école pour nous confier des tâches, il faut nous éprouver d'abord. Les épreuves que vous allez subir à partir du lundi font partie de l'essentiel de ce qui doit arriver dans votre vie. C'est la ligne droite de votre vie. C'est normal si vous voulez vivre en société. Donc, plus de peur. Ça fait partie des étapes de la vie si nous voudrions avancer. Si on est ici, vous devez vous dire: je suis en train d'accomplir mon devoir. Et je vais accomplir mon devoir encore davantage pour que demain, je puisse passer à une autre étape. Après le bac, on ne dira plus vous êtes des collégiens ou des collégiennes, des élèves ou pas. On dira vous êtes des étudiants.
Cela voudrait dire que vous avez réussi à une épreuve. Et enfant, on le dit si bien. Quand vous êtes tiré de l'autre côté, on dira que vous êtes parti à l'université. Et comment le fond traduit l'université? Qui peut me le dire? Comment le fond traduit l'université? Oui. Proïdie à la c'est-à-dire que maintenant, tu es à une étape supérieure de la vie et tu dois continuer à vivre encore, à étudier encore davantage. Vous voyez déjà que tout est dit. Et quand vous allez mettre cet amour de l'étude supérieure en vous, vous allez voir que la peur que je lis sur vos visages partira. Parce que vous envisagez atteindre le but. Et quand on se fixe des objectifs, quand on dit oui à quelque chose, le Seigneur nous le dit. Si notre parole, que votre parole soit oui, si c'est oui, vous savez que vous avez la volonté d'aller à l'université pour aller étudier. C'est une parole. C'est oui pour vous. Mais vous devez vous dire c'est oui et avoir confiance. Celui qui sait que sa parole est oui et qu'il la proclame partout que c'est oui, celui-là a confiance en lui-même. Nous ne pouvons pas dire je veux réussir et douter encore de la réussite, monsieur David. Ta foi t'a sauvé. Tu crois, c'est sûr en quoi tu as mis ta foi qui t'arrive là. Donc ne pensez pas de façon négative à l'échec. Oui, vous allez douter un peu. La foi, au cœur de la foi, il y a le doute. Mais le doute pour relancer encore la foi. Le doute pour vous mettre en chemin. Le doute pour réviser les cours de la tête. Le doute pour voir réellement où on en est. Pour pouvoir dire au Seigneur, inspire-moi. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez déjà fait l'essentiel. Vous avez passé une année à transpirer sous le soleil, sous la pluie. Maintenant, il revient à Dieu de faire le reste. C'est pour cela que vous devez mettre votre confiance en Dieu. Quelle que soit votre dénomination, vous devez faire confiance en Dieu. Parce que la réussite, ce n'est pas seulement la transpiration. La transpiration vous a permis de mettre quelque chose dans la tête. Mais l'inspiration vient de Dieu, vient de son esprit. Et l'inspiration partira de ce que vous avez appris. L'inspiration sera là pour vous orienter dans ce que vous avez appris. Or, vous avez déjà produit 95% de transpiration. Dieu ne peut que vous inspirer. Il s'agit d'avoir les dispositions nécessaires. Oui, celui qui jure et qui dit au nom de Dieu, je vais faire ceci, celui-là semble avoir de l'orgueil en lui. Il ne compte pas sur Dieu. C'est pourquoi dans l'évangile, Dieu nous a demandé de ne pas jouer. De ne pas jouer. Parce que tu ne jures que par celui en qui tu as mis ta confiance. Mais le plus souvent, nous jurons, non pas par Dieu, mais par nos propres forces ou la force des forces humaines. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ayez confiance. Vous n'avez pas besoin de jurer. Je suis avec vous. L'essentiel, c'est que ce que vous avez programmé avec moi, ne déviez pas de ce chemin-là. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous avez choisi Dieu comme votre inspirateur. Celui qui va vous inspirer. Que ce oui-là soit oui. N'allez pas sur d'autres pratiques. Le plus souvent, excusez-moi les parents, vous emmerdez les enfants en leur confiant des bics, en leur donnant des colonies, des mouchoirs, des ceci
Et le matin, avant d'aller au cours, avant d'aller composer, il doit prononcer telle parole, à telle direction. Non, mes chers amis. Que votre oui soit oui. La confiance que vous avez mise en Dieu, que ça soit vraiment une confiance totale. Et c'est ça que l'Évangile nous demande ce matin. C'est le Seigneur lui-même qui nous parle. Ayez confiance. Ayez confiance et dites-vous, quand le moment sera là et le diable va produire la peur en nous, pensez à Dieu dans un silence qui est en relation avec lui. Cela demande que dès à présent, que vous fassiez le nécessaire pour être en Dieu. Pour être en Dieu. Cela voudrait dire tout simplement que là où vous êtes, mettez votre confiance, je le dis et je le répète, vous avez la capacité de réussir. Même le dernier, ça dépend de tout ce qui se passera le lundi. Le lundi, à partir de 8 h, la réussite est déjà au programme si vous vous mettez dans des conditions adéquates. Il ne s'agit pas d'être agité. Il ne s'agit pas de faire confiance en nos pratiques bizarres. Il s'agit d'être vous-même. Vous êtes un oui, que ce oui-là soit un oui. Vous croyez en votre réussite. Croyez en cette réussite-là le lundi ardemment. Et vous allez voir comment ça va se produire. Dieu qui nous aime, qui est amour, et qui nous a envoyés dans ce monde, et qui nous demande de vivre dans l'amour, au moment des épreuves sera loin de nous. Non. Il sera encore davantage à côté de chacun de vous pour vous inspirer, pour vous donner le courage nécessaire. L'essentiel, c'est de faire l'expérience de sa présence active. Et c'est très important, chers enfants, chers amis. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Vous voyez, aujourd'hui, on a mis tellement de choses dans vos têtes qu'il est nécessaire, à partir de ce soir, de demain, que vous fassiez le vide. Vous avez déjà appris ce qui doit sortir. Vous avez eu 9 mois à préparer. 9 mois à préparer. Ce n'est pas la veille que vous allez maintenant bachoter. Pour le Seigneur besoin de son conseil. Et c'est là où Dieu prendra possession de votre vie. Si vous n'aérez pas votre cerveau, Dieu ne peut pas s'y promener. Il a besoin d'un silence intérieur, d'un silence mental pour vous aider à vous souvenir de ce que vous avez appris. Il ne s'agit plus maintenant d'ouvrir le cahier, de faire ceci. Oui, quand on se souvient qu'on n'a pas appris quelque chose, on peut aller consulter. J'ai dit consulter. Non, apprendre. Pour préciser et repréciser les choses. Mais quand ce n'est pas le moment d'apprendre. Sinon vous allez vous embrouiller. Et vous allez dire, on a prié, on a dit la messe, le client est venu ici, et pourtant j'ai échoué. Mais dans quel... Comment tu t'es préparé? De façon immédiate et immédiate. Je suis dans une préparation immédiate maintenant. Vous avez déjà préparé de façon immédiate le coup. C'est une préparation immédiate. Et ça, Dieu doit intervenir. Dieu doit intervenir. Donc videz-vous de tout ce qu'on vous a donné là. Et tournez-vous vers le Seigneur. Et vous allez voir comment vous serez léger. Ou bien pendre et répondre aux épreuves qui seront. Oui. Je dis, tenez, ayez confiance en vous-même. Vous avez déjà tout. Ce ne sont pas les bigs préparés qui vont vous donner la réussite. Ce ne sont pas les cahiers préparés qui vont vous donner la réussite. Ce ne sont pas les incantations du lundi matin, du mardi matin, du mercredi matin qui vont vous donner la réussite. Non. Mais la confiance que vous aurez en vous-même.
Le oui que vous allez dire pour vous-même. Le non que vous allez dire à certaines choses. C'est cela qui contribueront à aller vers la réussite. Et c'est très important, chers enfants. Et je le dis devant vos parents. Ce n'est pas le moment de leur rappeler des histoires. Ce n'est pas le moment de leur dire des choses qui vont blesser leur psychologie. C'est le moment de les laisser à eux-mêmes. Même celui qui est paresseux à la maison, qui n'étudie pas, ce n'est pas le moment de lui rappeler sa paresse. Non. Il peut réussir banalement en écrivant le peu qu'il a appris. Parce que ce n'est pas un concours, c'est un examen. C'est un examen. Il faut avoir telle moyenne et vous êtes déclaré admis. Donc, il faut les préparer à la maison. Comme le Seigneur est en train de les préparer. En leur donnant sa parole de confiance. Nous aussi à la maison, ne détruisons pas ce que Dieu est en train de construire, ce que Dieu est en train de bâtir. Parce que, après l'examen, ils doivent se comporter comme des initiés. Des gens maintenant qui peuvent prendre des responsabilités dans la cité. Après le bac, on est responsable. Donc laissez-les vraiment prendre leurs responsabilités dans la cité en écrivant ce qu'ils doivent écrire. Oui, chers futurs étudiants, vous êtes devant le Seigneur. Et le Seigneur est auprès de vous. Et il sera auprès de vous lundi. Il sera auprès de vous mardi. Il sera auprès de vous mercredi. Durant tout le temps que vous allez passer pour les épreuves, le Seigneur sera toujours là. Sentez sa présence. Goûtez sa présence. Ne le rejetez pas. Voyez, au moment où vous êtes calé sur une épreuve, ce n'est pas le moment de dire je vous salue Marie. Ce n'est pas le moment. Quand on est calé sur une épreuve, on garde le silence. On rafraîchit la mémoire. Quand la mémoire est chauffée, on ne se souvient de rien du tout. Donc vous devez garder un silence. Pour repartir dans la tranquillité. Ce silence-là doit être un silence en Dieu. Parce que c'est lui qui a l'intelligence suprême. Quand je vous dis de ne pas parler, de ne pas réciter, je vous dis tout simplement, ce n'est pas le moment de parler. C'est le moment de laisser Dieu vous inspirer. Et quand vous serez en train de parler, l'inspiration, vous ne pouvez pas l'apercevoir. C'est là la clé. Et quand vous allez garder le silence est intérieur. Pas le silence apeuré. Pas le silence agité. C'est un silence calme. Parce que vous avez confiance, que vous avez appris et que vous allez retrouver la clé de l'épreuve. Gardez le silence, la clé vous sera donnée. Parce que Dieu n'écrira pas. Dieu n'écrira pas. Il ne saisira pas le livre pour écrire. Il vous a créé libre. Il vous a déjà donné le temps pour apprendre. Il vous a déjà inspiré. C'est à vous maintenant de percevoir où se trouve l'inspiration. Parce que le plus souvent, quand on allait surveiller les épreuves, dès qu'un candidat est coincé, on dit non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et je passe, je dis, calme-toi. Respire. Laisse-nous ça, laisse-moi aller de tout. Sois toi-même. Tu peux dormir. Si tu dors maintenant, tu vas te retrouver. Et après, quand je retrouve cet étudiant-là, il me dit, oh, merci mon père. Je le dis aussi en fait. Pour que demain je puisse recevoir les merci. Et si vous n'appliquez pas, donc n'ayez pas. Dieu est au courant. Mais avant de partir, avant de commencer les épreuves, priez intérieurement. Priez intérieurement.
signez-vous. Parce que tout à l'heure, nous allons vous bénir. Nous allons appeler l'esprit de protection sur vous. Et Dieu prendra possession de tout votre être pour vous protéger contre le mal. Parce que le mal existe. Le mal existe. Mais quand vous croyez en l'existence du mal et vous le mettez dans votre vie, il agira. Mais quand vous croyez à son existence et vous vous éloignez de ce mal-là, il ne viendra pas vers vous. Le mal circulera le lundi, le mardi, le mercredi. Et si vous êtes en Dieu, le mal ne viendra pas vers vous. Et vous devez vous préparer. Avant de sortir de la maison, priez. Avant de commencer les épreuves, priez. Avant de quitter la salle, priez. Je dis intérieurement. Intérieurement. Quand vous allez finir de prier, mes amis, tournez la page de l'épreuve. Pensez à l'épreuve suivante. Parce que le plus souvent, vous les élèves, c'est là où vous finissez une épreuve que vous commencez par bavarder et tout. C'est pas bon. Le diable se saisira de ce que vous avez écrit de mauvais ou vous rappelez que vous le connaissez bien. Et à ce moment, vous allez dire, on a pris ma chance. Personne ne prend la chance de vous. Mais le diable utilise le comportement pour nous avoir. Mais quand on sait, on le fait. Quand on finit une épreuve, on tourne la page. Qu'on a travaillé ou pas, on tourne la page. Parce que tu n'es pas appelé à réussir dans toutes les matières. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas appelé à réussir dans toutes les matières. Ce n'est pas possible. Tu es appelé à faire l'essentiel. Dans toutes les matières. Tu es appelé à faire l'essentiel. Si l'essentiel consiste à réussir toutes les preuves, c'est bon, bravo. Si l'essentiel consiste à faire un cas, c'est bon. On a grâce à Dieu. Tu es unique. Ne te compare jamais à l'autre. On va à l'examen personnellement. D'où la nécessité d'avoir sa carte d'identité. La présence de la carte d'identité dans votre vie et dans la salle montre que vous êtes personnel. Pourquoi alors regarder l'autre qui écrit rapidement? Non. Il peut mal écrire en écrivant rapidement. Toi, tu veux bien écrire en allant doucement. Soyez vous-même. Que votre oui soit oui. Donc, vous êtes personnel devant Dieu. Dieu a une relation personnelle avec chacun de nous. Ne nous comparons jamais aux autres. Nous ne levons pas la tête pour voir comment lui a déjà rempli ses feuilles. Ne regarde ce que toi tu fais. Et que ce peu-là soit bien. Que ce peu-là soit vrai. Que ce peu-là soit beau. Et c'est ça que le correcteur, qu'il y a trois choses, ces trois choses-là. La copie, elle est belle. Elle est belle. Et elle est bonne. C'est fini. Si tu mérites 10, on met 10. On n'hésite plus. Donc mettez dans la tête que je dois bien faire. Je dois faire en sorte que ma copie soit vraie. Et ma copie soit belle. Et vous allez voir comment Dieu qui circule entre ces trois entités-là, le bien, le vrai et le beau, sera avec vous. Dieu est dans le bien, il est dans le beau, il est dans le vrai. Je montre réellement que le fait que vous soyez personnel vous empêche d'aller regarder la copie de l'autre. La tricherie n'avantage pas. Parce que rien ne te dit que ce que tu copies là, c'est bon. Ce qui te garantit, c'est ce que toi-même tu as écrit. Donc si nous voudrions rester vraiment en Dieu, soyons vrais. Ce que tu copies là, tu copies le mensonge parce que ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas beau. Et ce n'est pas bien. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Soyez vous-même le lundi,
soyez personnel le mardi et soyez encore vous-même le mercredi, tout au long des épreuves. Et vous allez voir que la réussite est déjà là depuis au moment où vous êtes vous-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Pour le tournant vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints. Et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Fils de Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges, par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent de ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent comme nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce et le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Roger et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Plus spécialement sur tous ces candidats qui implorent ta protection et l'assistance de ton Esprit Saint. Délivre-les de tout mal. Protège-les de l'attaque du mauvais. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre offense, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous aussi une paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son initiation au service du mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers parents de nos différents candidats au baccalauréat session de juin 2025, chers membres du personnel enseignant, chers membres du personnel administratif, mes heureux candidats pour les examens qui commencent le lundi, je vous adresse de cette tribune d'abord nos félicitations à nous tous, nous qui avons démarré avec joie l'année scolaire 2024-2025 et qui aujourd'hui rendons grâce pour avoir traversé jusqu'au bout. Nous avons transpiré, le Père l'a dit, tout au moins à 95%. Les pères de tout et chacun de nous sont connus. Je n'ai pas l'occasion de les démontrer. Et ce qui est important, c'est la prise de conscience de notre état de pécheur. C'est bien sûr cela qui nous conduit à nous référer à l'unique, le seul et unique Dieu que nous adorons tous. Lui qui viendra parfaire toutes choses imparfaites en nous. C'est bien sûr la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici. C'est le Dieu qui va tout refaire en nous à partir de lundi. Et c'est confiant en cela que cette Eucharistie est dédiée pour nos candidats. Nous allons encore prier le Père célébant, le Père curé, pour qu'il, avant la bénédiction finale de l'envoi solennel, qu'il accorde à nouveau la bénédiction nécessaire sur nos instruments de travail. Ces instruments proviennent d'un peu partout. Vous le savez mieux que nous. Et puisque tu es le seul en qui nous faisons confiance, continuons par lui faire confiance en nous laissant aller par cette bénédiction. Après la bénédiction, donc de nos instruments de travail, il sera question pour nous d'attendre à la fin de la messe pour les derniers messages et la distribution des convocations. Merci à vous pour votre présence et que nous continuons à prier pour nos candidats. Merci. En le disant, vous allez voir que le mal ira loin de vous. Mais si le mal arrive, quoi? Rejeter, refuser avant l'heure. Et on ne va pas à la guerre en rien. On va à la guerre avec la tête sérieuse. Voilà. Vous avez compris? Le premier fusil, cartouche que vous avez utilisé, c'est ça. C'est pas le bic, hein? Le bic arrive seulement comme un renfort. C'est d'abord ça. D'abord ça. Et vous en avez. Vous en avez. Donc tirez. Eh bien. Tirez. On vous a appris comment tirer. On vous a appris. On vous a pas appris ça? Est-ce que vous répondez? Ah. On vous a appris comment tirer en maths. Comment tirer dans chaque matière. Donc mettez la méthodologie en place. La méthodologie en place. Et vous allez voir, tout ira bien, mes chers enfants. Tout ira bien. Tout ira bien. Parce que vous êtes déjà armés, votre cerveau est là. On vous a déjà donné la méthode nécessaire. C'est fini. Nous allons poser des questions, vous allez répondre. C'est tout. Donc je vais vous appeler encore davantage. En bénissant vos mains. Tous. Et en demandant au Seigneur sa miséricorde sur tous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, qui fait descendre sur les hommes ta bénédiction, Dieu vers qui monte notre prière pour te bénir
en ta bonté, protège tes serviteurs qui viennent te présenter leurs instruments de travail. Accorde-leur de travailler avec courage. Accorde-leur ta protection contre le mal, pour que, en se mettant au service des épreuves, qu'ils puissent te louer pour ta plus grande gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Encore une fois, bonne chance.